Bonjour à tous. Ici la messagère Évelyne Pelletier du portail La Mosaïque des Éclaireuses. Aujourd'hui, nous allons examiner et sonder notre cœur plus que toute autre chose. Le thème, comment va ton cœur? Ceci m'est venu lors de mon temps de prière, de recherche, ce que Dieu voulait que je parle. Et là-dedans, il y avait mon témoignage, mais il y avait aussi qu'il y a une portée profonde dans la vie des autres. Donc, ce qui m'est venu, comment va ton cœur? Lorsque nous réalisons les racines d'amertume, les racines de colère, de jalousie, toutes ces racines qui peuvent nous bloquer nos puits, la peur, le doute, la pauvreté, qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire pour y arriver? On a appris au cours de l'histoire de plusieurs personnages, il y avait différentes doses de peur et de puissance de la foi. Et là, on est dans cette histoire d'Abraham, le père de la foi, qui a eu ses moments de peur, mais pas moments de peur parce qu'il ne voulait pas marcher puis il ne voulait pas y aller. Mais c'est un questionnement, qu'est-ce qui va m'arriver? Malheureusement, il y a des personnes que la peur prend le dessus. Et là, qu'est-ce que je vais devenir? Pourtant, Dieu me l'a promis, mais ça ne marche pas. Je suis dans la pauvreté, je suis tout seul. J'ai personne pour m'aider, je ne peux pas y arriver. Comment de fois j'ai crié à Dieu? Comment je peux arriver? J'étais bourrée de dettes. Et j'essayais de voir comment je pouvais y arriver en déménageant parce que lorsque je restais avec monsieur, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je devais vivre dans la sainteté. Donc, je suis partie. J'avais aucun revenu parce que je vivais sur la CSST. La CSST allait arrêter aussitôt qu'elle a vu une amélioration. Et comme c'était mon copain qui prenait soin de moi parce qu'il travaillait, puis il avait un bon salaire, puis il était super, super un homme qui veillait à que je manque de rien. Donc, quand je suis partie, puis j'arrivais dans mon logement, j'avais pas de sous, j'avais rien, rien. Mais je suis partie par obéissance. Parce que le Seigneur a dit, il fallait que je vive dans la sainteté. Mais juste avant, quelque temps avant, il a donné sa vie à Jésus. Le Seigneur est bon. Il a donné sa vie à Jésus et plusieurs mois plus tard, je suis partie. Il y avait même une pénurie de logements. Et le Seigneur m'avait gardé un logement. Donc aujourd'hui, je vais vraiment emmener ça d'une façon différente de toutes les autres fois. Parce que si Dieu nous appelle à quitter, c'est que nous avons un endroit à rester. Dieu nous appelle à passer à d'autres choses, à un nouveau départ, c'est parce qu'il a déjà planifié quelque chose. Mais il y a des mauvaises herbes qui viennent étouffer la semence de Dieu, l'inquiétude, la peur. On la reçoit avec plaisir, mais elle vient de se faire étouffer. Et là, on voit ça immense, on vit ça grand. Et là, on se dit, impossible. Il y en a d'autres comme Abraham. Il croyait en Dieu. Il s'est dit, oui, je crois en Dieu. Mais il faut que je comprenne comment. Donc, aujourd'hui, je mets ça devant le Seigneur, nos questions, les peurs, les doutes. Il nous empêche de voir, de comprendre et de recevoir cette grâce magnifique. Parce que Dieu, il dit les choses, il arrive. Elle s'exécute tel que ça a été envoyé. On se rappelle hier que j'avais amené
quelque chose de puissant, comment le Seigneur avait agi dans nos vies. Comment il avait agi avec aussi Abraham. Et je l'ai répété à plusieurs reprises. Quelles que soient les circonstances de nos vies, les défis ou les adversités, ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ne change pas en fonction des circonstances. Ses promesses demeurent éternelles car il est fidèle. Il a promis des bénédictions à Abraham de génération en génération dans ses descendants et les descendants de la promesse faite à Abraham à travers les prémices Isaac. Quelles que soient les circonstances, Dieu veille sur ses promesses. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies, Dieu l'a promis. Et c'est à un arrêt. C'est irrévocable que c'est accompli. Irrévocable que nous sommes bénis. Irrévocable que Dieu s'occupe de tout. Seigneur, je te prie de soutenir la foi de chaque personne qui écoute et ceux, Seigneur, qui vont écouter un replay ou ceux que tu vas localiser par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes face à l'épreuve, face à la peur, face au doute. Viens au secours de notre incrédulité, face à la douleur du rejet, à la douleur de l'abandon, à la douleur de la peur. Qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants, comme j'ai parlé avec ma mère, que ma mère vivait. Moi-même, je vivais avec mes enfants. Des racines d'amertume, de découragement, de blessures, soit par le mari, par les parents ou par nous-mêmes. On se fait du mal. Moi, je me flagellais. Ces racines-là bouchent l'entrée du puits. On dit ça à la veine. Il y a une veine là, qui rouvre et qui jaillit, mais il y a des racines. Et pour déboucher les puits de réveil, il faut que ces racines-là soient enlevées. Donc, à travers cette prédication inspirée de Dieu, comment va votre cœur? Ça va vous pas. Ça va vous pas. Le Seigneur est au milieu de nous, puis il touche chacun de nous. Il ne faut pas s'inquiéter de ce que je vais devenir. On n'est plus errant ni aveugle. On n'est plus perdu ni confus. Nous avons pour Père le Père céleste, le même Dieu d'Abraham. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose de différent d'Abraham. Jésus-Christ de Nazareth. À tout. Et le but de cet enseignement, c'est de marcher par la foi et de dire, OK, Seigneur, je te fais confiance. Donne-moi la force de faire ce que tu me demandes. Enlève la honte, enlève ces vêtements sur moi pour que je garde les yeux levés vers le ciel. Et de dire au Seigneur, je m'en remets à toi totalement. Et des fois, il faut faire ras-le-bol. Ça veut dire tout, tout enlever. Tiens, Seigneur, prends tout. Comment que j'ai donné ma vie à Jésus? Qu'il m'avait révélé par une colombe. Il dit, prends tout. Je ne veux plus rien savoir. Prends mes problèmes. Prends ma peur. Prends tout. Prends tout. Je ne veux plus rien savoir de cette vie-là. Je ne veux plus rien savoir. Prends le volant de ma vie. Conduis-moi. Prends tout. Prends les dettes. Prends mes peurs. Prends mes doutes. Prends tout ce que je dois faire et parle-moi, Seigneur, parle-moi. On se soumet à toi, chacun. On se soumet à toi. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent intérieurement. Ils ont de la misère même à pleurer tellement qu'ils sont poignés, Seigneur, à travers ces racines du passé, ces racines de peur, des racines, Seigneur, de toutes ces sorcelleries.
quel que soit l'endroit où on se trouve, là où ce que Dieu habite, le lieu est redoutable. Il n'y a pas une sorcellerie ou une incantation ou une imprécation qui a de pouvoir sur un enfant de Dieu. Aucune malédiction n'a de pouvoir sur nous parce que nous avons choisi la vie et la résurrection. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Le bouclier de la foi était tout très afflammé du malin. Il faut prendre ces paroles, il faut déclarer ces paroles avec la foi, pas avec notre tête, avec la foi. C'est là que le Saint-Esprit habite ici. Il faut le dire avec lui, lui demander, aide-moi à le déclarer par cette autorité, par Jésus-Christ. Aide-moi, Saint-Esprit, à prendre position, à prendre autorité par le nom puissant de Jésus, me mettre ma confiance dans ce nom, mettre ma confiance que tout accompli à la croix. Apprends-moi à prier, apprends-moi à prophétiser la vie. Souffle-moi les réponses. J'ai tant de besoins. Il y a tant de larmes, de cris, de médisance et de mépris. Il y a tant de choses qui nous ont blessés et nous-mêmes peut avoir blessés. Tant de choses, tant de racines qui nous bloquent, Seigneur. Mais tu nous as vus pleurer, tu nous as entendus pleurer et tu as vu pleurer. Cette histoire dans Genèse 16 nous dit que Dieu a vu, a entendu Agar pleurer et il l'a vu. Il a vu la souffrance de Sarai. Il a vu la souffrance d'Abraham, de ce qu'il avait demandé comme sacrifice. Il a vu. Mais Dieu avait déjà semé dans les entrailles d'Abraham de grandes bénédictions. Des grandes choses sont rattachées à ceci. Je bénis l'Éternel pour chacun de vos vies, à ceux qui écoutent, qui vont écouter en replay. Je bénis l'Éternel, parce que c'est une soirée spéciale. Soirée. Pour vous, c'est une soirée, mais pour le Canada, c'est l'après-midi, mais pour le Canada, c'est le matin. Mais moi, comme je vous ai expliqué, c'est le pré-direct. Pour moi, on est le soir présentement. Mais sinon, ça passe à l'heure d'habitude, le matin pour le Québec et pour les autres pays, l'après-midi, ou fin de l'après-midi pour l'île Maurice. Donc, je vous souhaite un temps glorieux avec l'Éternel parce qu'il veut faire du bien. Plus rien ne sera pas. Et lorsque vous écoutez, ayez les yeux sur Dieu. Levez vos yeux et ayez les yeux sur lui, qu'il est un bon père et qu'il prend soin de ses enfants. Il a pris soin de Lot qui avait pris la mauvaise décision, qui savait plein, mais il aimait Lot. Mais il nous aime aussi. Mais il y a ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont ses enfants. Méchants que nous sommes, on est capable de prendre soin de nos enfants. À plus forte raison, Dieu va prendre soin de nous. Est-ce qu'on donnerait à notre enfant qui veut de la steak un scorpion? Non. Dieu a promis que nous manquerons de rien. Dieu a promis qu'il s'occuperait de nous. Il est le Père sur la terre, il est le Père céleste, Abba Père. Est-ce qu'il va nous laisser périr? Est-ce qu'il va nous laisser dans la pauvreté, dans la peur, dans la crainte ou s'arranger tout seul? Rappelez-vous, j'ai parlé de mon témoignage lorsque j'ai déménagé. Le Seigneur a tout pourvu financièrement, jusqu'à des personnes chrétiennes, a tout pourvu le déménagement au complet. J'avais tout simplement, je pense, la dernière, j'avais peut-être 200 $. Impossible que je pouvais déménager avec ça. Impossible.
Puis j'avais donné ma notice. Et si je ne trouvais pas un logement, je me ramassais dehors. J'ai fait confiance au Seigneur parce qu'il m'a demandé de partir. Je suis partie. Ma notice était donnée pour le 1er août. 1er août, j'ai déménagé. Et on était rendu, je crois, dans la semaine du 24 juillet. 26 juillet, j'étais là pour le déménagement. Il ne restait plus grand temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'opposer à ces pensées? Confiez-vous à l'Éternel. Il prendra soin de vous. Je vais mettre une merveilleuse chanson et je remercie Dieu d'avance. Amen. L'apparence, c'est cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'on doute du lendemain. On se cache derrière un soupir, on se cache derrière un sourire, mais au fond de nous, nous cachons le pire. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre, comme si de rien n'était, mais comment cacher devant celui à qui tout est dévoilé. Il t'a vu, Jésus t'a vu. Il ne prend pas garde à l'apparence.
Jésus a vu nos souffrances. Il a entendu nos cris, nos peurs, lorsque nous étions tourmentés, ébranlés. L'histoire d'Agar, de ce qu'elle a vécu. Dieu a entendu ses pleurs. Il l'a vu pleurer. Il la console. Lorsque nous sommes dans les peurs, dans les doutes, dans les cris de la souffrance, nous sommes aveuglés. Il a un puits pour s'abreuver, mais on ne le voit pas. Il y a une promesse devant nous, mais on ne le voit pas parce que nous sommes aveuglés par notre souffrance. Nous sommes aveuglés par le tourment, l'inquiétude. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mon enfant va devenir? Qu'est-ce que ma fille va devenir? Combien de fois j'ai pu crier au Seigneur en rapport avec ma fille qui avait un esprit suicidaire sur elle? Elle est encore là, ma fille. Elle a donné sa vie à Jésus. À un moment donné, ça va être le volant. Combien de fois je me suis inquiétée que je n'étais pas encore enfant de Dieu pour mon garçon? Combien de fois? Tous qui sont rendus. Qu'est-ce qu'ils ils vont devenir? Le cri d'une mère, c'est des cris qui transpercent. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné mes cris, j'ai donné mes paroles. Il y a eu un processus, c'est sûr. Je ne savais pas la parole comme aujourd'hui. Mais je sais une chose. Ils crièrent à l'Éternel et les délivrèrent de toute détresse. Et lorsqu'on réalise que Jésus a tout pris nos soucis, a porté nos maladies, nos infirmités, a porté nos douleurs à la croix. Nous sommes cachés à lui, il a été totalement décloué. Donc, la croix ne l'a pas retenu. Nous non plus. La mort dans un tombeau flambant neuf, la mort ne l'a pas retenu. N'a pas retenu son amour pour nous. Son amour sacrificiel. À travers Abraham, Dieu nous montre le Père de la foi. Il a quitté ta famille. Il a tout quitté. Il a recommencé à zéro, mais il s'amenait avec ses richesses. Il avait quand même ses richesses. Il avait ses serviteurs, il avait sa femme, son épouse, son neveu. En cours de route, il y a beaucoup d'accumulation qui s'est fait. Et là, la division est venue. Abraham ne s'est pas chicané avec son frère. Il n'y avait pas de racine d'amertume, Abraham. Il n'y avait pas de racine pour écraser. Mais Lot, il y avait des racines d'amertume, puis il y avait aussi sa femme qui était un peu tannée de cette ambiance. Et que ça fait des racines qui bouchent le puits, qui aveuglent aussi. Et là, maintenant, on raisonne, on marche par nos raisonnements, on marche par nos émotions. Chacun de nous, on le fait, on peut le faire encore. Mais rappelons-nous de ce que tu as dit à Abraham. Rappelons-nous. Et votre vie sera transformée. Rappelez-vous. Lorsque Abraham a couché avec Agar, sa femme a donné Agar pour femme, on en a parlé. Et elle a donné le nom d'Ismaël. Mais ce n'était pas l'enfant de l'héritage. C'était l'enfant d'un raisonnement humain. Sa femme, elle voulait vraiment que son mari ait un héritier, alors que la promesse, c'est à elle, fallait qu'il porte. Et le Seigneur, dans l'histoire, vous allez comprendre, mais que je vous passe ce message, cette prédication, comme avant ton cœur. Vous allez comprendre en cours de route pourquoi il l'a appelé Ismaël. Et aussi, là où elle était dans ce territoire, les endroits que Dieu nous amène ont une signification prophétique. Je vais vous partager ce temps merveilleux qui s'est fait à l'Église Connexion Divine. Et
C'était wow. L'Éternel était présent. Le Saint-Esprit est en mouvement. Et je déclare que vous allez vivre une puissance de la résurrection. C'est le jour du salut et de la délivrance pour chacun de vous. C'est le jour que les puits d'eau vive vont couler. Les puits de réveil vont se débloquer pour nous, pour nos enfants et les descendants des descendants qui viennent d'Abraham à travers Isaac, comme ça lui a été dit dans Genèse 14. Je vous partage ceci et je souhaite encore la bienvenue, messagère Evelyne. Que le Seigneur puisse vous faire du bien et débloquer ces puits de réveil, d'ouvrir vos yeux spirituels et vos oreilles et écouter. Que toute distraction s'écarte, que toute peur et crédulité s'écarte, que tout qui s'aveugle, le voile a été déchiré. Et que vos yeux soient oints d'un colis. Et prenez accès à ses promesses. Bonne écoute. Et je reviens après pour les prières. Je remercie le Seigneur vraiment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais présentement. Je te loue et je te rends grâce, Père. Merci. Merci pour tout. Alléluia. Tout le monde, vraiment, on a passé un temps magnifique. J'aimerais que l'apôtre Daniel puisse venir ici, s'il vous plaît. On applaudit Seigneur pour sa vie. On l'applaudit pour cette parole, mais remplie d'une grandeur de cœur inimaginable pour chacun de nous. Ton amour se déverse toujours encore plus, mais le Seigneur, il y a un étang encore plus grand. Il veut que ça soit ouvert sur toi, au nom de Jésus. On prie pour notre sœur préférée, au nom de Jésus. Profite-en, c'est ta journée. C'est sa saison! Père éternel, je te remets la pauvre prophétesse, Seigneur, dernière entre tes mains. Et Seigneur, non seulement tu étires ses cordages, Seigneur, mais tu lâches les déluges du ciel sur son ministère, sur sa vie, pour la remplir au nom puissant de Jésus. Les tas de fois qu'elle a arrosé, Seigneur, je veux le déploiement de cette eau dans sa vie, le déploiement de ta grâce dans ta vie, de rosée, Seigneur, coule sur elle et sur ses inimaginable pour chacun de nous. Ton amour se déverse toujours encore plus, mais le Seigneur, il y a un étang encore plus grand. Il veut que ça soit ouvert sur toi, au nom de Jésus. On prie pour notre sœur préférée, au nom de Jésus. Profite-en, c'est ta journée. C'est sa saison! Père éternel, je te remets la pauvre prophétesse, Seigneur, dernière entre tes mains. Et Seigneur, non seulement tu étires ses cordages, Seigneur, mais tu lâches les déluges du ciel sur son ministère, sur sa vie, pour la remplir au nom puissant de Jésus. Les tas de fois qu'elle a arrosé, Seigneur, je veux le déploiement de cette eau dans sa vie, le déploiement de ta grâce dans ta vie, de rosée, Seigneur, coule sur elle et sur ses brebis qu'elle a à cœur maintenant. Sois éclaboussé abondamment. Je te place sur les torrents maintenant. Je te place sur les torrents maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Comme avait dit la chanson, lorsqu'on est inondé à Bali, on est dans la joie et restauré. Alléluia! On va espérer que
tout fonctionne parce que ça avait décidé que ça a fait une mise à jour. Et mes notes sont là-dessus. Et que le Seigneur va faire grâce. Ah, je suis vraiment contente, Seigneur. Remets ça entre tes mains. Je suis toute à toi, Seigneur. C'est toi qui amènes la parole. C'est toi qui dis, je suis ta bouche, tu es ma bouche et tu m'enseignes. Et Seigneur, merci. Je rentre dans ta présence avec chacun de nous, afin que tu prennes toute la place. Seigneur, ce n'est pas un nom du monde qu'on va élever, mais le tien qu'on va élever. Que tout autre nom disparaisse et que ton nom seul soit élevé. Que tout autre nom de la maladie disparaisse et que ton nom soit élevé. Que tout nom de souffrance, de diagnostic, mensonger, accusation et honte disparaisse. Ton nom seul sera élevé. Tout diagnostic des ténèbres qui essaye de nous avalir, Seigneur, ton nom seul sera élevé. Parce que, Seigneur, ces noms disparaissent au nom dans le Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom seul est élevé et ton nom est souverain sur la terre comme au ciel, parce qu'on t'a souverainement élevé. Toi, le Seigneur est sauveur. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi, Elohim. Toi, le Yahweh. Yahweh. Au nom de Jésus, tu es là au milieu de nous. Oui, tu es là. Il y a encore des miracles et des prodiges et des guérisons. Tu parles à ton peuple et tu parles à chacun de nous. S'il y a un blocage, rien ne peut résister parce que tu es là. Tu le dis à Josué, rien ne te résistera. Rien nous résistera. Rien nous résistera, ni la maladie, ni la peur, ni la honte, ni la souffrance du passé, ni ce que nous avons vécu. Rien nous résistera. Prenons position. L'Éternel est avec nous. Yahweh est avec nous. Amen. 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 Je te remercie, Seigneur, pour ton feu. J'aime ça. Aimez-vous ça, le feu du Seigneur? Un vent de réveil, yes, oui. Un applaudit le Seigneur. Alléluia. Je suis bonjour à tous ceux qui sont en direct. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aime beaucoup le thème que le Seigneur m'a donné. Je t'aime beaucoup, Daniel. Ben, vous autres avec, mais c'est une exception à la règle. Je suis dans son église, connexion divine. J'ai demandé au Seigneur vraiment de me guider parce qu'on a tous des témoignages assez troublants, chacun de nous. Moi, je ne suis pas vraiment d'un témoignage assez rough and tough. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et là, il m'avait mis sur mon cœur des restaurations de l'âme, des restaurations du cœur. Puis la question est, comment va votre cœur? Est-ce que vous voulez que vos vies changent? Est-ce que vous voulez avoir une vie renouvelée, innovée, transformée, nouveau départ révolutionnaire? Êtes-vous des gens de la révolution de Dieu? Amen! On veut que les choses bougent. On ne veut pas les garder à l'intérieur de nous, qui nourrir un peu comme Gédéon, qui tenait un peu son froment entre ses mains. Mais on veut qu'il y ait un réveil. On veut que des puits de réveil débloquent dans nos vies. Il y a des personnes, le Seigneur m'a donné une pensée tantôt, il y a des personnes qui oublient que Jésus a tout accompli à la croix, qui a payé le prix au complet, et déjà la guérison, sa grâce habite en nous. Déjà la délivrance habite en nous. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et sont là, on demande, Seigneur, guéris-moi. Merci que tu m'as déjà guéri. Merci que tu m'as déjà délivré. Merci que tu m'as libéré. Merci que je suis plus orphelin. L'esprit d'adoption confirme, nous sommes enfants de Dieu. Et tout ce qu'elle a montré pour Caleb, enfants de Dieu ne seront plus orphelins au nom de Jésus. Et le Seigneur nous a donné cette richesse de cœur. Et je remercie, Seigneur, c'est à travers cette histoire de la belle Saraï, qui n'était pas capable d'avoir d'enfant parce qu'elle était stérile. Et cette histoire nous dit que Abraham avait eu la révélation qu'il y aurait une postérité de postérité, mais il n'y avait pas encore d'enfant. J'imagine à l'âge qu'il était rendu, dépassant l'âge d'enfanter, il ne pouvait pas croire qu'il pouvait avoir des enfants. Fait que Saraï, elle se posait des questions. Mais Abraham, à fond de lui, il a cru. Il a cru, mais elle s'est dit, comment que mon mari peut être héritier? Je suis stérile. Comment qu'il peut avoir l'héritage alors que mon mari n'a pas d'enfant? Alors, il y a la belle Agar, elle a préparé Agar pour coucher avec Abraham, dans ce temps-là, pour avoir un enfant héritier.
Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Mais c'est eux-mêmes qui ont pris la décision par rapport à leur raisonnement de dire, ah, il va avoir un enfant, un héritier. Mais c'était leur raisonnement humain. C'était le raisonnement d'une femme qui voulait bénir son mari, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Plusieurs d'entre nous, on va prendre nos raisonnements, puis on va prendre une décision contraire à ce que Dieu dit. Et là, ça va mal, on perd la paix, on perd la joie, ça ne va pas bien. On peut même avoir des douleurs. L'ennemi vient nous écraser. On vit comme dans une captivité. Et là, les personnes ont de la colère, de l'amertume les uns les autres. Et les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis en application ce que Dieu nous a dit de faire, de ce que nous sommes, s'attacher à ses promesses. Mais elle ne s'est pas attachée à ses promesses. Elle s'est attachée à ses idées à elle. À partir de là, Agar tombe enceinte. Et c'est là que la douleur est venue, la douleur émotionnelle, mentale, spirituelle, la jalousie. Elle s'est sentie élevée parce qu'elle a couché avec Abraham. Et là, la chicane a pogné, le conflit a pogné entre les deux. Mais le Seigneur, dans sa bonté, même si la belle Agar, elle avait fait des choses mal, en méprisant notre maman spirituelle, Sarah, mais le Seigneur l'a quand même béni Agar. Puis il a béni la belle Sarah de notre beau Isaac. Aujourd'hui, on a parlé de la joie, puis Isaac veut dire joie. Ismaël veut dire Dieu t'a vu. Dieu t'a vu pleurer. Dieu t'a vu, il t'a entendu crier. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu ta douleur quand ton mari est parti. Il a entendu au-delà des silences. Non seulement il a entendu, mais il a vu. Amen. Aujourd'hui, la puissance de l'amour. La puissance de l'amour fait des miracles. Amen. Oh, merci Seigneur. On va aller dans Genèse 16, de 5 à 15. Non, de 1 à 15, s'il vous plaît. Genèse 1, Genèse 16, pardon, 16 de 1 à 15. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. La servante égyptienne part de la fois qu'Abraham a été voir Pharaon, l'Égyptien, et quand que les autres ont parti, elle a le suivi Abraham. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après Abraham, eut habité 10 années dans le pays de Canaan. J'imagine cette esclave dans son cœur, elle s'est sentie relevée. Elle s'est sentie positionnée. Enfin, je ne suis plus esclave, je suis la femme d'Abraham. Elle voulait prendre la place de Sarai. Et les chicanes, la jalousie ont embarqué, les conflits ont embarqué. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Mépris. La définition de mépris qui veut dire indifférente à sa maîtresse. Un sentiment avec lequel qu'on considère elle est indigne de porter un enfant. Elle est mal estimée, elle est moralement condamnée. Parce qu'elle était vieille, elle n'avait jamais eu d'enfant, fait que la belle Agar la regardait de haut. Moi, je porte l'enfant d'Abraham. Moi, je porte l'enfant de ton mari. Et j'imagine un peu qu'elle faisait ça comme ça, puis le regard méprisé. Et là, Sarai, elle n'allait pas bien. Fait qu'elle s'est dit, il faut qu'elle disparaisse de là. Fait que son mari a dit, fais de elle ce que tu veux. C'est toi la maîtresse. Et là, elle s'est mise à être méchante intérieurement vers Agar, et Agar a fui. Fait qu'on va continuer. Elle alla vers Agar et elle devint enceinte. L'autre partie, s'il te plaît. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est à ton pouvoir, agis à son égard. Comme tu le trouveras bon. Alors Sarai maltraita Agar
Et Agar s'enfuit loin d'elle. Et là, Agar, elle arrive près d'un ruisseau, puis elle veut boire, elle veut s'abreuver, mais elle est triste, elle a mal à son corps, à son âme. Et là, le Seigneur voit. Il a entendu ses pleurs, il a vu ses pleurs, puis il est venu lui parler. Merci Seigneur, merci. Gloire à Jésus. On va aller... Ok, c'est bon. Merci mon Dieu. Et là, il dit à Agar, demander pardon. Fait qu'elle, elle a parti, elle a demandé pardon à sa maîtresse. Y a-tu la prochaine partie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur est bon, me faire rappeler mes notes. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu ou où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ce qui veut dire un cœur contrit, un cœur repentant. Sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et que tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Et là, ce qu'elle était, ok, je pense qu'il y a un autre verset. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Et là où elle était, il a baptisé ce lieu. Et ce lieu-là représentait, non seulement je t'ai entendu, mais je t'ai vu. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. On voit qu'il y a une division, mais l'Éternel avait quand même mis une promesse sur Agar. Elle appela Ata el roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle a dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Donc, ce qui veut dire Ata el roi, veut dire non seulement il m'a entendu, mais il m'a vu. Le Seigneur a vu les larmes, a entendu nos cris, et l'Éternel est là pour nous abreuver. Parce que lorsqu'il y a des peurs, qu'il y a des craintes, qu'il y a des conflits, qu'il y a du mépris, ça vient boucher nos puits de réveil. Ça vient boucher tout ce qu'il y a derrière, en avant de nous depuis notre passé. Et le Seigneur, il veut vraiment qu'on soit débloqué dans notre âme. Pour ça, le cœur, il dit, comment dans ton cœur? Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es guéri du passé? Est-ce que tu as été méprisé? Est-ce qu'il y a eu de la colère, de la jalousie, nous-mêmes ou les autres? Est-ce que tu as été battu, bafoué, maltraité comme la maîtresse de Agar? Comment que nous avons vécu le passé? Donc, elle arrive, elle s'excuse, elle demande pardon avec humilité devant Agar, devant Sarah. Et ça me fait penser à mon histoire. Moi, je pars dans une famille de 16 enfants. Il y en a 2 qui sont morts de la coqueluche. Il y en a resté 14 pour moi la dernière. Mon père buvait, était un bon travaillant, mais il buvait, mais il était violent et aussi il abusait. De fil en aiguille, moi, dans le ventre de ma mère, quand elle m'a eu à 46 ans, elle m'a eu dans sa souffrance de peur de me perdre. Dans sa souffrance de peur, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'elle va se faire battre? Est-ce qu'elle va se faire maltraiter? Il y avait 11 frères. Mais il y avait une grosse différence avec moi. Quand moi, j'ai grandi dans cette ambiance-là, je me suis dit, il n'y a pas un homme qui va me toucher. Il n'y a pas un homme qui va me faire du mal comme m'a fait du mal à mes soeurs ou à ma mère. Il n'y a pas un homme qui va me faire du mal. Je suis venue un peu méprisante envers mes frères. Ma mère, je la respectais, mais méprisante envers mes frères. Et j'avais une douleur à l'intérieur de moi que je me faisais mal moi-même intérieurement. Je me sentais abattue, les blessures du cœur, les blessures de l'âme. Et des fois, je pouvais être blessante, même si je ne le voulais pas, mais j'avais un intérieur un peu croque. Parce que moi, j'ai dit, pourquoi je suis venue au monde pour vivre autant de souffrance? Je croyais en Dieu, même j'étais dans l'Église catholique, je croyais en Dieu, je voulais servir, j'avais toujours un vide. J'ai vécu de l'intimidation, j'ai vécu de l'abus moral, la violence verbale. Mais j'ai toujours été une personne qui aimait Jésus puis qui voulait connaître Jésus. Donc, un jour, à travers toutes ces souffrances et mépris, le rejet, je m'auto-rejetais. Il y a quelqu'un me parlait, je me sentais comme diminuée de jeu.
Mon âme était tellement blessée, elle ne pouvait pas se sentir à sa place. Elle ne pouvait pas se sentir qu'ils ont besoin de toi là. Non. Ils sont plus intelligents que moi. Ils sont meilleurs que moi. Et tant que je ne m'avais pas pardonné ou pardonné aux autres, mais je ne pouvais pas vivre cette libération de faire jaillir ces sources d'eau vive là. Parce que mon pardon, il n'était pas dans l'esprit, il était, je vivais un déni. Mais oui, j'ai pardonné. Quand je voyais la personne, j'étais encore là. Donc aujourd'hui, comment vendre notre cœur à travers tout ceci, c'est vraiment de s'examiner. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Est-ce qu'il y a encore du mépris dans ma vie? Est-ce qu'il y a encore des douleurs, une mauvaise nouvelle qu'on n'a pas acceptée? Est-ce qu'on a eu des paroles de mort? Est-ce qu'on a eu des choses qui ont venu atteindre notre cœur, qui peuvent même bloquer notre destinée et nous empêcher d'avancer? Fait que le Seigneur, un jour, quand j'ai crié à lui, du désespoir, du cri de mon cœur, j'ai dit, qu'est-ce que je fais sur la terre? Je fais une crise existentielle, puis moi, j'étais le genre, j'avais tellement mal, je m'arrachais la peau juste à temps, j'avais plus mal que mon âme. Et je m'arrachais la peau, puis je criais au Seigneur. Mais cette journée-là, le ciel s'est ouvert, et le Seigneur a pris ma main. Il m'a sorti des décombres, et je suis venue à lui. J'ai demandé au Seigneur de me donner cet amour pour pardonner, pour relâcher. Et qu'avant que cet amour qui est puissant, l'amour de bonté, de douceur et de grandeur, comme dans ta page de connexion, c'est vraiment génial. Cet amour, je te donne mon cœur, j'abandonne mon cœur à toi. Je l'ai vécu en processus. Mais à chaque fois que je me rapprochais de lui, tout changeait à l'intérieur de moi. Tout débouchait à l'intérieur de moi. Mais comme j'étais une jeune femme orgueilleuse, j'ai donné ma vie en 2007. Et j'avais 50 ans, je fêtais déjà mon jubilé. Vous savez mon âge! Je faisais déjà mon jubilé à 50 ans. Et j'ai demandé au Seigneur vraiment de m'aider à relâcher tout graduellement à travers la parole de Dieu, à commencer à aller à une église et tout. Et là, j'ai vraiment crié d'un cri d'intérieur, Seigneur, je suis tannée de souffrir, je suis tannée d'avoir mal. J'ai dit, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, je veux que chaque cœur ici soit visité dans toutes les nations. Tu as pris des grains de sable pour les nations étant à tes mains. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Aujourd'hui, tu peux toucher les souffrances de ces peuples. Tu peux toucher les cœurs de chaque personne. Tu peux faire la différence dans nos vies, comme tu as fait dans ma vie. Et je me suis humiliée. Comme Agar s'est humiliée devant sa maîtresse, mais moi, c'était pour que je pardonne au père de mes enfants. Je me suis mariée à 19 ans avec un homme à femme. Et j'ai eu 2 enfants, 2 beaux gros enfants. J'aurais aimé donner l'amour, mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. J'aimais mal. Et j'ai demandé pardon à mes enfants. On est super corrects aujourd'hui. Mais lui, je disais que j'avais pardonné, mais il y avait quelque chose. Oui, bébé, qu'est-ce qu'il y comme a? un peu un crochet, un clou qui me tortillait. À chaque fois que quelqu'un me demandait, puis le père de tes enfants, comment ça va, mais nous sommes divorcés, mais là, je chantais une graphine. Un jour, j'écoute un message, la moisson du pardon, et comment examiner notre cœur si on a vraiment pardonné. Et j'ai rentré en moi-même, et j'ai vu que j'avais encore des ténèbres et des douleurs, et les larmes m'ont coulé vraiment de désir de relâcher. On est sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et Jésus a dit, pardonneurs ne savent pas ce qu'ils font. J'ai demandé cette grâce. Donc, un jour, j'ai dit, Seigneur, comment tu vois ça? Puis comme j'étais orgueilleuse, que ça a été quelques mois après, il m'a fait aller dans un centre d'achat à une telle heure précise. C'est à 3 heures l'après-midi, c'est 3 heures l'après-midi. Moi, j'arrivais à 15 heures à l'épicerie. Lui, il y a le show des fruits pour aller chercher des légumes. Moi, j'arrive comme ça. Je le vois juste à la caisse. Il dit, c'est aujourd'hui, j'ai fait. OK. J'arrive, puis là, mon mari, le père de mes enfants, il était à la caisse, j'arrive à côté de lui, je mets ma main sur ses épaules, j'ai dit, comment ça va? Lui, là, comme ça. Dans le qu'est-ce qu'il veut. Et pourtant, j'avais jamais parlé mal contre lui, j'encourageais jamais mes enfants de le respecter, lui, il faisait le contraire, mais de le respecter. Et de fil en aiguille, j'ai dit, je te demande pardon. Il fait ça. Je te demande pardon, je n'ai pas été correct avec toi. J'ai dit, j'ai mal agi. Je recommence à mettre ma main, là, je sens l'Esprit de Dieu. Je mets ma main, merci Seigneur. Je mets ma main, je te pardonne aussi. Je te pardonne.
pour la paix de l'esprit, j'hésitais, mais j'ai senti vraiment le renflement d'épaule quand il dit des charbons ardents. Il l'a vécu. Fait que je fais mon épicerie et je me retourne chez moi. Je mets mes affaires dans le frigidaire, je m'assis. Je vous dis, s'il y a un film, il va dire elle est en train de faire une crise d'hystérie. J'étais assis sur le divan. Merci Seigneur. Merci. Et là, je sens un souffle. Mon cœur s'ouvre. Les chaînes ont tombé. Il y a comme un nouveau souffle de vie qui est arrivé. J'ai senti mes sources d'eau vive jaillir. J'ai senti l'onction m'envahir. Et là, je riais, je criais, je pleurais de joie. C'était wow! Wow! Ha, ha! Merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, tu m'as guéri. Et depuis ce temps-là, lorsque j'ai tout relâché, le Seigneur m'a donné le don de l'amour pour apprendre à aimer même mon ennemi, pour apprendre à aimer même ceux qui m'ont fait mal. Et comme Jésus dit, son amour, elle efface toute faute. Elle efface le mal. Et c'est pour ça aujourd'hui, comment va ton cœur? Est-ce que ton cœur est rempli de l'amour de Dieu? Ou s'il y a encore des grinchements? Ou s'il y a encore des douleurs? Et là, il nous dit dans Genèse 16, s'il te plaît, Genèse 16, merci, non pas 16, 21, pardon, Genèse 21 de 15 à 21. Rappelez-vous le puits, il l'a vu, il est venu. Il a fait jaillir des fleuves d'eau vive pour la belle Agar. Mais il a retourné à ce coin du désert de sa vie. Elle avait son enfant, et son enfant Ismaël était avec elle. Elle a été complètement rejetée de Sarah. Et là, Sarah, c'était Sarah, et Abraham, c'était Abraham. Et à partir de là, elle s'est moquée de la belle Sarah. Elle s'est vraiment moquée de lui, puis sa femme a dit vraiment, en voilà, je ne suis plus capable de l'endurer, je ne suis plus capable. J'imagine l'état du cœur de Sarah, meurtrie, blessée, pas respectée. Elle n'avait pas ce respect de considération qu'elle était avec Abraham. Elle a fini par avoir un bébé. Elle a eu une révélation par rapport à Métchévédek revenu, qui ont dit que tu tomberas enceinte. Elle a même ri. Pourrais-tu avoir encore du plaisir? Elle tombe enceinte. Et elle a Isaac qui veut dire joie. Mais moi, l'histoire m'arrête sur Agar, parce que le Seigneur a fait puiser le puits. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu attendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela le ciel Agar. Et Dieu lui dit, qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu aujourd'hui à abandonner au Seigneur, à confier à l'Éternel? Qu'as-tu aujourd'hui à remettre au Seigneur un membre de ta famille, une douleur, une mauvaise nouvelle, une blessure? Qu'as-tu? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Même si elle l'a caché pour qu'il soit loin de sa vue, Dieu l'a entendu. Il a entendu les pleurs de vos enfants. Il a entendu les pleurs des douleurs des orphelins. Il a entendu les cris de la nuit des enfants qui étaient malades. Il a entendu les cris des enfants qui ont vécu des intimidations dans les écoles. Il l'a entendu. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. J'ai beaucoup aimé ce qu'on dit tantôt. Petit nombre, petit nombre deviendra une grande nation puissante. Les moindres deviendront une grande nation puissante. Et aujourd'hui, nous pourrons dire nous sommes une nation puissante. Quel que soit de l'endroit qu'on part, petitesse, une famille pauvre, une famille qui t'a rejeté, qui t'a mal aimé, une famille qui ont ri de toi, tu as vécu des intimidations à l'école, tu t'es fait bafouer par des claques ou quoi que ce soit, tu t'es senti le moindre de tout, tu seras une nation puissante. Amen. Amen. Et Dieu lui a ouvert les yeux et elle vit un puits d'eau. Donc, elle, dans sa douleur, elle a bouché son puits.
Dans sa douleur, il y a comme des grains de sable, des choses qu'on a encombré son puits. Donc, ça l'a aveuglé son regard. Elle ne pouvait pas voir la bénédiction. Elle ne pouvait pas voir son appel, de ce que Dieu a prévu, de ce que Dieu a fait, parce qu'elle était repliée dans sa douleur. Il ouvrit les yeux, il vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'eau son outre et donna à boire à l'enfant. Donc, il y a quelque chose qui a débloqué. Ses yeux se sont ouverts et tout d'un coup, elle a vu l'eau. Tout d'un coup, elle a vu le puits d'eau jaillir des sources d'eau vive. Elle a pu s'abreuver, elle et son enfant. Des puits d'eau à l'intérieur de nous, des puits de réveil qui débloquent aujourd'hui. Ils vont en avoir pour nos enfants et nos bien-aimés. Ils vont en avoir pour tous ceux qu'on évangélise ou qu'on amène la parole. Parce qu'ils sont les enfants de Dieu, choisis de Dieu. Ils vont en avoir de l'eau s'il y en a eu pour Agar. Ils vont en avoir encore plus pour nous. Jusqu'à l'infini. Nous s'abreuverons. Ce que moi j'ai sur le cœur pour ce que tu as mis sur mon cœur, c'est vraiment de se lever pour pouvoir prier là-dessus. Puis le Seigneur est tellement bon. C'est que le Seigneur, il dit, il y a des racines d'amertume qui bouchent notre puits. Amen. Il y a des racines de jalousie qui bouchent notre puits. Amen. Il y a des racines de mépris qui bouchent notre puits. Amen. Il y a des racines des arbres qui contaminent, qui rendent les autres arbres malades, comme des champignons, des médisances. Il y a des choses qui arrivent derrière nous. As-tu vu comme ça faisait à moi? As-tu vu, Evelyne? Mais c'est comme ça qu'il faisait avec moi. Et là, ils sont à côté de moi, ils faisaient voir qu'ils sont super fines, papa. Et aujourd'hui, ces racines, Dieu veut les enlever. Dieu veut les enlever. Il veut qu'il y ait des puits qui débouchent en vous, pas juste à un endroit, mais une multitude de puits comme qu'il a fait avec Isaac. Et pourquoi pas des puits de paix, de joie, de pardon, de reconnaissance? Pourquoi pas des puits d'ornement du salut? Dans le désert, il y a de l'or noir et ça vaut très cher. Abraham n'a jamais manqué de rien. Il était super riche. Nos déserts, même si on trouve ça dur, il y a des grandes richesses. C'est que le Seigneur peut nous aider à aller chercher ces richesses dans le désert. Ces pépites d'or, noir ou brun selon le désert de nos vies. Dites-vous qu'il y a des puits qui vont jaillir. Dites-vous qu'il y a des choses qui vont sortir pour nos familles. Mais il faut se lever en tant que parent ou en tant que parent dans le Seigneur ou grands-parents. Quel que soit ce que vous êtes, Dieu veut débloquer des nouveaux puits. Il veut qu'il y ait un vent de réveil. Il veut que les personnes soient touchées, qu'ils soient aimés, qu'ils soient reconnus et qu'on voit la gloire de Dieu sur eux. Seigneur, viens envahir ces lieux de ton onction. Viens restaurer, viens guérir. Viens envahir ces lieux de ton onction. Peux-tu la chanter, ma soeur? Vas-y, chante. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans la profondeur de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Oh mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Dites-le, quand mon onction m'envahit. À ceux qui ont besoin, on va applaudir le Seigneur. J'aimerais tous ceux qui ont besoin de prière, qui veulent s'avancer, on peut prier pour vous si ça vous a parlé. Là, on va prier pour vous. Amen. Quel merveilleux temps. Je m'avais entendu parler, prier, mon micro était ouvert. Le Seigneur est tellement bon, il a fait tellement de grandes choses. Puis l'amour est puissant, elle délivre,
Elle restaure. L'amour, c'est Jésus qui est venu, l'amour sacrificiel. Oui, le moindre sera une nation puissante. Même si on a été avec des personnes qui n'ont pas cru en nous, ou des personnes qui nous ont fait du mal, bafoué verbalement ou par un regard, ou une religion, une dictature, un contrôle, un esprit de contrôle, même des fois nos enfants. On se sentait comme des parents pas à la hauteur. On n'a pas pu aider nos enfants comme on aurait voulu. On se disait, ben, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour aider mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire pour les sortir de cette vie de misère? Alors que moi-même, je suis dans la misère. Comment je peux faire pour aimer alors que je n'ai pas reçu cet amour-là? Je ne pouvais pas donner à mes enfants ce que je n'ai pas reçu. Mais Dieu pouvait le faire. De nous aimer de la même amour qu'il a envers lui-même. En fait, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme Christ nous a aimés. Mais lorsque nous avons des racines d'amertume, de contrôle, de magie, de dépendance, de carence affective, d'accusation, de condamnation, de honte, ça traîne depuis même dit, on pourrait dire des siècles, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, grands-parents, parents, nos propres souffrances, nos propres racines. Si Jésus a rapoté à la croix son amour sacrificiel, on n'aura pas pu être délivré de ses racines. L'âme aurait vécu un chaos. La vie sera un chaos. Pourquoi que des fois, ça va si mal? Parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. Ou ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. C'est que ce message, comment va ton cœur aujourd'hui? Et pour maintenant, et pour à chaque fois qu'on a besoin. Prendre le temps de s'examiner. Nos pleurs, nos larmes, nos cris. Moi, je me renfermais dans ma chambre. Je pleurais dans ma chambre quand je voyais le père de mes enfants à écouter des films pornographiques. Et moi, j'aurais aimé qu'on passe un temps en amoureux pour rebâtir le couple. Et de fil en aiguille, j'ai mangé l'effet de mes émotions. Ça, je m'appuie que c'est ma faute à moi. C'est à moi de me tenir. Et je suis devenue très énorme. Là, j'ai maigri, mais je suis devenue très énorme. Je vous présente Ezra, l'affectueux. Alléluia. Et de fil en aiguille, mais j'ai dû me prendre en main pour m'écrire puis commencer à m'aimer. Mais encore là, je n'avais pas eu Jésus, je n'avais pas encore invité Jésus dans mon cœur. J'ai essayé par moi-même. J'ai essayé par moi-même de me relever, on va dire en bon québécois, relever mes bretelles pour marcher vraiment la tête haute. Comme la chanson elle a dit, on prend un masque. On se fait passer pour quelqu'un qui ça va bien, pour quelqu'un qui a quelque chose de bon en lui ou en elle. Une personne qui est capable d'affronter n'importe quoi, n'importe qui. Une personne qui monte sur solide, ça devient comme par l'orgueil. Comme moi, au début, j'ai dit, mon faire de la thérophilie, il n'y a pas un homme qui va me faire mal. Je ne disais pas avec amour, je peux vous dire. Eh mon Dieu. J'étais remplie de colère et d'amertume. Ça a été un processus. C'est sûr que j'ai donné ma vie à Jésus en 2007. Mais lorsque j'ai eu mon cœur à cœur avec Jésus, mes yeux se sont ouverts. Comme Agar, lorsque Dieu lui a parlé. J'ai entendu tes larmes, j'ai vu tes larmes, Agar. J'ai vu tes larmes. Ismaël qui veut dire j'ai entendu. Ada El Roi qui veut dire je l'ai vu.
elle, qui arrive, elle dit, ai-je rien vu ici? Après qu'il m'a vu, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a vu Agar? Ses yeux se sont ouverts. Elle a vu, elle s'est abreuvée de l'eau vive. Aujourd'hui, ma prière, c'est que le Seigneur rouvre nos yeux et qu'on réalise non seulement il nous a attendus, mais il nous a vus. Ata El Roi, ai-je rien vu ici? Après qu'il m'a vu. Merci Seigneur d'ouvrir les yeux de chacun de nous. Afin qu'on s'abreuve de ta bonté et de ton amour. Afin que ces fleuves d'eau vive puissent jaillir. Et que tu viennes toucher les cœurs de toutes les nations, là où il y a des guerres, de la jalousie, de la violence, là où un homme a battu une femme ou une femme qui a été méchante. Là où il y a des enfants qui ont été battus, qui ont vécu de l'abus, du viol. Là où ils ont été même enlevés pour faire d'eux de la prostitution. Des personnes-là ont sorti de là, mais il y a encore ces images de douleur, ces mauvais souvenirs. Combien de personnes j'ai rencontrées qui avaient été séquestrées, violées. Ils restaient avec ces peurs-là. Mais ceux qui sont avec Dieu ont été délivrés. J'ai vécu des peurs et des craintes de mon père. J'ai vécu des peurs et des craintes avec le père de mes enfants, pas envers moi, mais le mal qu'il pouvait faire à mes enfants. J'ai vécu des peurs et des craintes de voir mes enfants me compter des menteries, puis se cacher, puis aller n'importe où. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné un bon discernement. Je l'y trouvais tout le temps. Gloire à Jésus. Et le Seigneur, aujourd'hui, vraiment, rentrons en nous-mêmes. Ouvrons notre cœur. Invitons vraiment, comme Jésus il frappe à la porte de notre cœur, invitez-le d'aller profondeur dans vos cœurs. Là, parce que la porte a été fermée par la peur pour se protéger. Jésus est la clé qui rouvre ces portes de vos cœurs, qui est la clé de la délivrance, son amour. Nous ne méritons pas son amour, mais il nous aime, l'amour inconditionnel. On a besoin de cet amour-là pour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Parfois, on dit qu'on pardonne. J'ai tout le temps pardonné. Et pourtant, il reste encore de la peine. Il reste encore des douleurs et des petites colères, des petites soupirs, mon. Ça serait vraiment génial. On arrive, on pardonne, puis qu'on est cicatrisé, guéri dans notre âme. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. J'ai eu des fois, j'ai pardonné, puis je pleure encore du mal qu'on m'avait fait. Pourtant, le pardon libère et rend libre. Mais quel pardon! Lorsque l'Esprit de Dieu règne la liberté. Est-ce qu'on le fait avec notre pensée de la compréhension? On fait le pardon de la croix que Jésus a dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, cette même grâce que Christ nous a accordée est avec nous, au milieu de nous. Une grâce nous a été faite aujourd'hui. Le pardon est au milieu de nous, l'œuvre de la croix. Et sur nos enfants, nos familles, et sur chacun d'eux. Lorsque ses yeux se sont ouverts, elle a pu s'abreuver avec son garçon. Aujourd'hui, nos enfants, nos bien-aimés vont s'abreuver avec nous à travers le pardon, à travers d'enlever ses racines. Lorsque cette eau va jaillir, nos enfants vont s'abreuver. Les brebis du Seigneur. On pourrait en parler aussi, il y a le beau, je pense c'est Isaac. Si je trouve la femme qui abreuve mes chameaux, notre hymne. On s'abreuve à lui.
Seigneur, je te remets chacun de nous devant toi. Tous ces souffrances, tous ces pleurs, tous ces peurs pour nos enfants, pour les couples. Comment qu'on va y arriver? On n'a pas d'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ils m'ont volé, ils m'ont détruit, ils ont détruit mes enfants. Ils m'ont détruit mon cœur. Ils m'ont fragmenté, déchiré, brisé. Que ces racines soient devant toi, Père. Que ces racines soient devant toi. Toutes ces racines qui étouffent les semences. Toutes ces semences qui se laissent tenter par des tentations qui nous empêchent d'apporter des fruits. Des bons fruits, le fruit de l'esprit. Pardon, Seigneur, pour l'amertume. Pardon, Seigneur, pour les peurs et les craintes de ne pas y arriver. À travers ceci, on oublie tes promesses, on oublie ce que tu fais pour nous, on oublie que nous avons le salut en Sion. On oublie que tout a été accompli. On oublie que ton amour est venu au milieu de nous. On oublie. Je te demande d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, notre entendement. Je te demande au nom de ta grande compassion de toucher chacun, de toucher chacun. Que chaque racine soit trempée dans ton amour. Soit trempée dans ton amour. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Comme c'est dit dans Éphésiens 3, Seigneur, de tremper ceci dans ton amour. Nous avons besoin, Seigneur, que les vies soient transformées. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes agir dans chacun de nos cœurs, notre âme, nos familles. Là où ça a été fragmenté, soit défragmenté. Là où il y a un morceau de cœur, un morceau qui a été brisé et qui a été, Seigneur, d'un bord à l'autre des nations. Ou parce qu'il y a eu un départ, c'est comme une partie de nous qui est partie. Ou s'il y a eu un deuil, une partie de nous. Une perte d'un emploi, on dirait, c'est comme une identité qui est retirée. Quand on a eu des paroles méchantes, des faux vêtements nous recouvrant. On a oublié ce qu'on était en Jésus. Et pour ceux qui ne le savaient pas, on se voyait mal, se voyait à travers des regards de la souffrance. Se voyait dans leur maîtrisure. J'ai le cœur meurtri, je suis laide, je suis pas belle. Je suis perdue, je suis égarée. Faux. Jésus est venu chercher ses brebis égarées. Il y a eu des grandes célébrations dans le ciel. Seigneur Jésus, toi le bon berger, tu appelles chaque morceau brisé. Chaque morceau brisé, tu connais leur nom. Tu les appelles par leur nom. Ils t'attendent. Ils te reconnaissent, ils te suivent. Tu l'amènes au dehors. Aujourd'hui, Seigneur, rassemble tous ces dispersés. Rassemble ces âmes, Seigneur, ces membres en un seul corps attaché à toi, qui n'aient plus d'égarés, qui n'aient plus de personnes aveuglées, que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, Père éternel, de ce que tu vas faire. Je te remercie, Seigneur, pour ta grande amour qui coule maintenant, que tu touches au plus profond des êtres. Que toute racine d'amertume soit arrachée. Que toute racine de haine devienne de l'amour. Que toute racine de peur devienne une espérance. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort.
Oh, kolababa, shekirababa. Éphésiens 3, l'amour du Christ à partir de 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Toute famille reçoit son nom. Accrochez-vous à cette parole. C'est un nouveau nom que nous avons. À chaque fois que l'ennemi a pris notre nom pour faire de l'éprécation ou incantation ou de sorcellerie, ceci ne marchera plus sur nous, sur nos familles, parce que nous portons le nom de Christ. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit. Merci. Merci de nous rendre forts par ton esprit, Jésus. Chacun de nous dans toutes les nations, rends-nous forts par ton esprit. Tellement sa gloire est grande. Comment vous voyez la gloire de Dieu? La gloire dans un instant, une victoire dans un instant, ou la gloire éternelle? Soyons attachés à l'espérance de sa gloire. Venez plus près de son cœur maintenant. Plus près. Plus près. Sa gloire, elle est tellement grande que lorsqu'elle est à la croix, c'est répandu sur toute la terre. Sa gloire qui est dans le ciel, qui est venue sur la terre se manifester, a vaincu la mort, a vaincu le mal, a tout porté. Dans sa plus grande faiblesse, sa plus grande humilité, là où il a été humilié, Dieu l'a élevé. Là où nous avons été humiliés, Dieu va nous élever. Lorsqu'on est abaissé, écrasé, Dieu nous relève, nous redresse. Redresse-toi. Redresse-toi. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides, des disciples de Christ, des personnes en Jésus-Christ. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et c'est par la grâce, parce que c'est un don de grâce. C'est un don qu'il nous a fait. Grâce veut dire don, veut dire cadeau, veut dire faveur spéciale qu'il nous a fait. Par la foi. Sauvé par grâce, par le moyen de la foi, nous a donné une faveur spéciale. Il est venu sur la terre, le royaume de Jésus-Christ, qui est lui-même le royaume, est venu se manifester sur la terre. Il a apporté cette faveur sur la terre jusqu'à la croix. Afin qu'on puisse aujourd'hui dire, nous avons la double faveur, double, sur la terre comme au ciel. Et nous avons repris de la valeur, de la considération. Ce qui compte, c'est parce que les autres, c'est que ça fait du bien quand on est considéré. Ça fait du bien quand on reconnaît qu'on est des enfants de Dieu, qu'on a été choisis, qu'on a été appelés. C'est sûr que ça fait du bien. Et c'est une grâce que Dieu nous a fait. C'est une grâce, car il nous a choisis. Il nous a aimés. Nous qui nous étions perdus, hommes, femmes, dans la boue, meurtris. Lui est venu nous chercher dans nos blessures. Il est venu nous chercher lorsque nous étions dépouillés, blessés, souffrants, criant, en m'arrachant la peau. J'avais rien d'intéressant, j'avais rien d'attirante. Mais Dieu a vu en moi quelque chose de merveilleux, comme qu'il voit à chacun de vous quelque chose de merveilleux. Plongez vos racines dans l'amour.
et soyez solidement construits sur cet amour. Plongez vos racines dans cet amour. Maintenant. Maintenant, merci Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour tous ces racines trempes. Peux-tu nous aider, Saint-Esprit? Du plus jeune au plus vieux, même à partir des mamans dans leur ventre, au plus vieux, chaque racine soit trempée dans ton amour. L'amour que ton sang qui a été versé par amour, ton sang qui a été versé. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Alors, vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, pardon. Vous connaîtrez. Imagine, il nous dit, vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens largeur, longueur, hauteur et profondeur de l'amour du Christ, mais il dit qu'il y a encore plus. Il y a encore plus. Il y a encore un surplus. Un surplus. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu. Il habitera totalement en vous. Lorsque toutes ces racines sont enlevées et toute autre racine qu'on a trempée, on est rempli de toute la vie de Christ. Toute la vie de Christ fait jaillir des fleuves d'eau vive jusqu'à l'éternité. Il est venu débloquer nos puits, afin qu'on s'abreuve à son puits et qu'on n'ait plus jamais soif de s'abreuver ailleurs, comme cette Samaritaine. Et tu t'abreuverais de cette eau, tu n'aurais plus soif. Et encore une qui dit, comment ceci pourrait-il? Tu n'as pas rien pour prendre ton eau. Adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Lorsqu'on s'abreuve de la parole de Dieu, de l'eau qui est le Christ, cette parole, cette eau qui nous rend purs, qui nous lave et qui nous purifie, tous nos entrailles, passé, notre conscience, elle est lavée, elle est nettoyée. Nous sommes rendus purs. Et nos enfants sont visités. Les personnes sont visitées. La vie change autour de nous parce que nous avons changé. C'est comme ça que Jésus change le monde. Imaginez. Jésus, quand il était à la croix, il a souffert beaucoup. Lorsqu'il était mort, et là, pour s'assurer qu'il était vraiment mort, ils l'ont percé sur le côté. En perçant sur le côté, ça l'a monté jusqu'à la pointe du cœur. Imaginez, il est percé dans le côté et ça monte vis-à-vis le thorax, la horte et tous ses coins. Et là, il touche. L'eau et le sang a coulé. L'eau et le sang. L'eau qui représente le Saint-Esprit, le sang représente Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Et lorsqu'il dit, je vais essayer de le trouver, lorsqu'il dit dans 1 Jean, il dit l'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. Imaginez, ils sont d'accord. Là, Dieu est tellement bon. Merci Seigneur de m'aider à le trouver. C'est dans la Bible, l'eau et le sang et l'esprit sont d'accord. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ainsi, il y a 3 témoins. L'esprit, l'eau et le sang
et les trois sont d'accord. Nous dit 1 Jean 5, de 6 à 12. On va aller lire ça. On va terminer avec ça. Ah, merci. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Et s'il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Le témoignage de l'Esprit de Dieu, c'est un témoignage qui ne parle pas de lui-même, mais de Christ. Aujourd'hui, ce témoignage par l'Esprit de Dieu, l'eau, le sang et l'Esprit sont d'accord que nous sommes délivrés, aimés, libérés, transformés. Marcher avec Jésus transforme des vies. On va continuer notre merveilleuse marche pour ce vendredi. Et je rends grâce au Seigneur. Gloire à Jésus. Que cette paix qui surpasse toute intelligence nous enveloppe comme un vêtement et nous moule à la stature de Christ, qui est le prince de la paix. Je vous bénis et à bientôt. Chacun de vous de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, des associés, ceux qui regardent à replay, n'oubliez pas de partager massivement et d'inviter. À tous ceux qui sont de Bénin, de l'île Maurice, le Cameroun, les Maritimes, la France, le Canada, Saint-Jérôme et tous ces coins-là. Ceux qui sont de l'île Maurice aussi. Ceux qui sont d'Israël, du Maroc. Ceux qui sont seuls, que le Seigneur les a localisés, ils ne sont plus seuls. Il est venu pour les orphelins, pour les veuves, les veuves. Il est venu pour les cœurs brisés. Il est venu pour les captifs, pour les opprimés, les prisonniers qui rend libres et leur donne la paix. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Et aujourd'hui même, ces choses se sont accomplies. Maintenant. Merci. À bientôt. Jésus.